À travers cet accord de principe qui a été entériné par la signature de chaque partie prenante sur le contrat de l'accord d'opérationnalisation du Fonds bleu, à savoir la Commission climat du bassin du Congo, le PNUD Maroc, l'agence d'exécution, le Centre marocain de compétences au changement climatique, la structure technique qui accompagne la commission et le cabinet Ernst & Young, ce dernier s'est engagé dans un délai de 6 mois à déposer les premiers livrables à l'issue de l'étude de préfiguration du Fonds bleu qui lui a été attribuée. Le cabinet va s'inspirer des grandes lignes d'intervention du fonds, des orientations stratégiques, des projets, des recommandations approuvées et validées par les assises de l'atelier technique de lancement de cette étude, qui a clarifié le rôle de tous les acteurs et présenté les 2 premiers lots des études, une sorte de canevas mieux de boussole à respecter qui devra guider l'exécution de cette phase en vue de la mise en place d'un fonds instrument financier du bassin du Congo. Pour le lot 1, plan d'investissement, prendre en compte les 24 programmes sectoriels de l'économie bleue adoptés par les ministres et les contributions déterminées au niveau national des pays, CDN. Proposer des projets autres que ceux inscrits dans les CDN, contributions déterminées au niveau national, s'ils sont en droite ligne avec les objectifs de l'étude pour un apport supplémentaire du cabinet. Faire ressortir dans les analyses de maturité des projets les critères de développement durable. Le deuxième lot est axé sur le véhicule financier. Dans le processus de définition du véhicule financier, prendre en compte les projets présentant un caractère sous-régional. Partager les questionnaires d'enquête préalablement avec les parties prenantes pour un enrichissement éventuel et approbation. Envisager un mécanisme de coopération entre le Fonds bleu pour le bassin de Congo et les principaux instruments et acteurs financiers régionaux et internationaux. Ce pas de plus vers l'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo a été bien accueilli par les participants présents. En tête, la coordinatrice technique de la commission du bassin du Congo. Un réel plaisir, mais un moment d'émotion. Parce que là, nous avons fait un pas de géant. C'est dans ce contexte que vous avez pu formuler les recommandations à l'endroit du cabinet, allant dans le sens souhaité par les États et toutes les parties prenantes des États membres de la Commission climat du bassin du Congo, en vue bien entendu de la mise en place d'un fonds performant et d'une gouvernance aux standards internationaux. Signalons que, s'agissant du périmètre géographique de l'étude, il a été recommandé qu'il soit élargi aux 16 pays membres.